Bonjour, petit tutoriel Casio qui va t'apprendre à représenter la courbe d'une fonction. Bien, ici, donc, tu voudrais représenter la fonction f qui est définie par f de x égale à moins 3x au carré moins 2x plus 5. Bien, pour cela, il faut déjà ouvrir le menu graphe, on le voit ici, c'est donc le menu 3 et saisir l'expression de notre fonction. Alors deux possibilités, soit tu as déjà une fonction qui est saisie, comme c'est le cas ici, on a la fonction 2x moins 3 qui est saisie, soit tu n'en as pas. Si tu as une fonction qui est saisie, bien, tu peux en rajouter une deuxième, mais dans ce cas-là, il faut savoir que dans la même fenêtre graphique, tu auras donc les deux représentations qui seront affichées. Donc nous ici, on ne voudrait qu'une seule représentation, donc je vais commencer par effacer l'ancienne fonction. Pour cela, donc j'appuie sur del delete, hein, puis F1 comme c'est proposé. Et donc maintenant, je vais pouvoir donc saisir l'expression de la fonction. Alors moins, attention, c'est le moins de signe, donc moins 3x, on peut directement utiliser la touche de variable ici, au carré, moins 2x, alors maintenant c'est le moins d'opération. Si jamais tu reprends le moins de signe, la calculatrice va croire que tu veux faire le produit de moins 3x au carré par moins 2x. Ce n'est pas le cas ici, ici il s'agit bien d'une différence. Donc moins 2, je reprends la touche de variable ici, x. Tu peux aussi récupérer le x là avec la touche alpha, ça marche très bien, hein. Plus 5. Voilà. Donc, bien, la fonction est saisie. On peut maintenant regarder sa représentation graphique. Et pour cela, donc, on appuie sur Draw, touche F6. Voilà, et bien comme souvent, la représentation graphique n'est pas complète puisque la fenêtre d'affichage ne correspond pas bien à ce qu'on souhaiterait voir. Ici, on le sait, c'est une fonction du second degré, donc représentée par une parabole. Et on voit qu'il nous manque là le haut de la parabole. On aimerait bien voir aussi ce qui se passe un peu plus vers le bas avec les deux branches donc, qui s'en vont vers moins l'infini. Bien pour cela, on va être amené donc à redimensionner la fenêtre de notre calculatrice. Ça se passe dans Windows. Et donc, bien, on va au niveau des X, ça avait l'air pas mal. C'était plutôt au niveau de l'axe des ordonnées, au niveau des Y. Donc ici, on avait dit qu'on voulait voir un peu plus bas. Donc on va partir par exemple en moins 5. Et on voulait voir également plus haut ce qui se passait. Donc bon, on pourrait aller jusqu'à 7, hein. On verra, hein, ça sera peut-être pas bon. Alors, scroll, ça c'est la distance qu'il y a entre deux graduations, donc une unité. Bon, ça avait l'air d'être pas mal par rapport à la représentation graphique. Voilà, donc on en a fini. On peut donc retourner ici en appuyant sur la touche F6 après avoir quitté sur la représentation graphique. Et là, on voit qu'on obtient quelque chose de pas mal du tout, une bonne représentation, le maximum qui est assez lisible. On aurait pu également redimensionner la fenêtre à l'aide des fonctionnalités zoom. Donc bon, voilà, je te les montre juste, mais je te laisserai les découvrir tout seul. Zoom avant, zoom arrière. Le zoom box est aussi sympa puisque le zoom box te permet de choisir directement un cadre dans lequel tu auras ta future fenêtre d'affichage. Donc je te laisse également la découvrir. Voilà, cette séquence est terminée.